Alors bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents, ce matin. Il y a encore, plusieurs personnes qui doivent nous rejoindre, mais, nous allons commencer pour pas être, trop en retard. Donc ce webinaire, court, jusqu'à 9h45, a pour objectif de vous présenter, un parcours d'accompagnement, pour les entreprises et les associations sur, la RSE et l'impact positif. Donc, je me présente, je suis, Anne Laurence, donc la directrice, projet RSE et impact positif de Comité 21. Et donc c'est moi qui suis pilote, de ce parcours qui a été créé il y a 2 ans. Très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais pour remettre dans le contexte, Comité 21, c'est quoi? C'est une association, de loi 1901 et c'est, surtout un réseau d'acteurs, sur le développement durable. Depuis 25 ans, on accompagne les acteurs publics et privés pour la transformation. Donc on a 400 adhérents, on a un réseau au niveau national à Paris et on a une antenne Grand Ouest, Bretagne, Pays de la Loire, depuis plus de 10 ans. Donc nous, notre mission et un peu l'offre qu'on propose à nos adhérents, c'est, à la fois, de la veille et de la prospective avec, par exemple, c'est nous qui avons travaillé sur le GIEC, des Pays de la Loire. On fait des parcours collectifs, hein, en collectif, hein, avec l'objectif du réseau, comme celui qu'on va vous présenter. Et puis, on a ensuite des événements, des visites d'entreprise ou des visites de collectivités, de territoires. Et nous sommes également organisme de formation certifié Calliope. Voilà en 2 mots, qui nous sommes. Donc voilà, hein, analyse, décryptage, formation, accompagnement et outils. Et en un mot, mais c'est important par rapport à la patte qu'on souhaite donner au parcours, et aussi à notre ADN au niveau de Comité 21 Grand Ouest, nous sommes multi-acteurs. Donc au fait, on a une approche très territoriale et très, multi-acteurs et dialogue parties prenantes. Et au fait, c'est ce qui fait la richesse de notre réseau et de notre approche. Là, vous voyez, alors ce n'est qu'un exemple, hein, puisqu'il y a 220 adhérents dans le Grand Ouest, mais on a à la fois des associations, dans les entreprises, on a à la fois des grands groupes, des fédérations, des TPE, des PME, tout secteur. On a des apporteurs de solutions aussi, des experts. Et puis on a des collectivités, ou des acteurs publics, ça va de l'ADEME à Angers, Loire Métropole ou, à une communauté de communes. Et puis on a également des établissements d'enseignement. Donc voilà qui nous sommes en 2 minutes chrono. Alors, là, vous êtes venus pour que je vous présente le parcours. Donc, comme je vous l'ai dit, ce parcours RSE et impact positif, il a été créé, ça fait 2 ans. Nous avons une promotion par an, donc une promo 1 en 2021 et puis cette année, quoi, la promo 3 2023. Les objectifs de ce parcours, c'est vraiment, d'accompagner, les organisations, à mesurer leur impact, au regard bien sûr des enjeux sociétaux, à formaliser des engagements forts et à le décliner en plan d'action. Et aussi et parallè quoi, c'est pas parallèlement parce que ça fait intrinsèquement partie du parcours, mais à vraiment réfléchir sur les sujets de gouvernance partagée et de dialogue parties prenantes. Si on veut avoir une RSE, au cœur du projet d'entreprise, du projet, de l'organisation, on sait très bien que la gouvernance est un sujet phare et le dialogue parties prenantes également, heu, jusqu'à vous amener à réfléchir. Nous, notre objectif, c'est bien sûr de vous amener à structurer votre démarche et donc à mesurer vos impacts et à réduire vos impacts. Mais également à réfléchir sur comment vous pourriez vous projeter pour réfléchir sur un impact positif, et donc sur votre contribution, au niveau sociétal. Donc là, on est sur des sujets de raison d'être, voilà et d'engagement, très fort, jusqu'à, définir une stratégie de alors là, j'ai mis marque ou entreprise
ou structure engagée, responsable, hein. C'est vraiment cet objectif. Donc, moi, pour information, ça fait 2 ans que je suis à Comité 21. J'ai travaillé 20 ans en PME, donc je connais l'importance de mettre la RSE au cœur du business model et au cœur du projet d'entreprise pour que ça soit transformateur. Et au vu des enjeux actuels, c'est important de le comprendre. Après, chacun a sa maturité, et chacun avance au niveau de sa maturité et de ses objectifs. Mais en tout cas, c'est la vision et l'objectif qu'on fixe. Donc, comment se déroule ce parcours? Il y a une formation initiale et ensuite 10 ateliers thématiques. Sur chacune des étapes, à chaque fois, vous avez, un expert qui va décrypter l'enjeu. Moi, je connais très bien la RSE, mais je ne peux pas être experte de la comptabilité triple capital ou de la biodiversité ou voilà, j'ai des champs de compétences importants, j'ai une vision transversale, de transformation et d'accompagnement des acteurs, mais on fait appel à des experts très pointus, sur les sujets. Ensuite, on a donc l'expert. Ensuite, on a toujours un témoignage d'une entreprise, d'une structure par rapport à la thématique. Et puis, on a ensuite, dans une session, un atelier, on a des ateliers collectifs, ensemble. Vous allez décrypter ce que vous avez vu, voir comment votre état des lieux dans votre entreprise, dans votre structure, et justement, suite à ce qu'on vient de vous dire, sur quoi vous commencez à vous mettre en action, hein. Donc, un point important au niveau de la formation, hem, donc en fait, vous pouvez venir sur les étapes thématiques, avec un autre interlocuteur. Je prends l'étape achat, vous pouvez par exemple venir avec votre acheteur et c'est très important, même si c'est vous qui êtes pilote de la démarche RSE, de pouvoir embarquer les autres personnes en fonction de leur champ et de leur métier. Au niveau des prix, on a donc 2 prix, un qui est pour les non-adhérents Comité 21 et un pour les adhérents. Et pour information, il y a une partie du parcours qui peut être pris en charge, la formation, qui peut être pris en charge par votre OPCO. Parallèlement, cette année, on a mis également, pour ceux qui le veulent, un accompagnement individuel en option. Alors, voilà les thématiques, hein, et l'agenda. Donc, on commence par une formation, pour vraiment remettre les bases, les enjeux, toutes les étapes de la structuration d'une démarche et également vous donner des exemples d'inspiration de de structures, d'entreprises, de démarches. Même si vous connaissez la RSE, ce qui est sûrement le cas de chacun de vous, à des niveaux bien sûr différents, il est important de venir parce que les choses évoluent très vite et c'est vraiment le lancement du parcours qui fait que vous allez avoir les billes pour après comprendre tout le reste. Et ensuite, on attaque, des thématiques, hein, donc les ateliers thématiques. Donc les ateliers thématiques, c'est par demi-journée. Donc si je prends le 8 juin, le matin, on va travailler sur comment réfléchir à structurer ses engagements et réfléchir à sa raison d'être, avec l'intervention de l'experte Agnès Rambaud et le témoignage d'une entreprise, plus les ateliers. Et l'après-midi, on va, avoir un atelier sur la gouvernance, sur comment structurer une gouvernance et dialoguer avec ses parties prenantes. Et là, on va avoir l'experte Cécile Vacher, un autre témoignage d'une entreprise et un atelier, hein. Donc on est bien sûr sur tout ce qui est plus stratégique et puis après on va sur des sujets plus opérationnels, plus thématiques, en lien avec les 5 axes de la RSE. Au mois de septembre, le matin, on va comment, développer une stratégie climat et l'après-midi, comment, décliner une démarche biodiversité dans sa RSE. Donc le matin, le climat, ça va être avec Marie Gabory, la directrice de Tuvalu et l'après-midi avec Alexandre, le directeur de Biotope. Et puis, en octobre, matinée sur les achats responsables, après-midi sur comment améliorer, développer son offre autour de l'économie circulaire, hein. Et ensuite au mois de décembre, comment, développer des coopérations, territoriales et l'après-midi, alors un sujet complètement différent, comment, mettre en place un reporting extra-financier jusqu'à réfléchir à une comptabilité triple capital.
hein. Et on finit au mois de janvier sur, une fois que vous avez bien avancé, ben maintenant, une fois que j'ai structuré ma démarche, comment communiquer de façon responsable, en interne, en externe, ma stratégie d'entreprise ou d'acteur engagé. Et au final, au mois de février, avec un côté collectif, on vous demande de pitcher justement votre plan d'action. Voilà, pendant 10 minutes, ça vous permet de vous mettre, voilà, de pitcher et d'avoir cet élan collectif. Tout ça, bien sûr, en collectif. En collectif. Donc, ça fait, comme je vous l'ai dit, ça fait 2 ans que nous avons créé ce parcours. On a des entreprises et des acteurs de toute taille, tout secteur. On a des entreprises, on va dire, privées, voilà, parfois qui font partie de groupes internationaux comme MSD, Julie va témoigner. On a Podelia, par exemple, des bailleurs sociaux. Euh, on a, voyez, on a des gens, bon, Moulin Rôti qui est une PME. On a également des associations type Association Marie Moreau ou Ecobat, qui est également une association, ADAPI également. Voilà, donc au fait, on a tout type d'acteurs et ça en fait la richesse. Et à chaque fois, dans les promos, on a ce mélange à la fois de typologie de structure, de secteur d'activité, de taille, et parfois aussi un petit peu de maturité. Mais au fait, c'est ça qui est très riche et tout le monde, en tout cas, bon, vous verrez le retour des participants, mais est plutôt a été très positif depuis ces 2 ans. Donc là, bon, là, c'est juste un petit peu pour vous montrer en fait la richesse des participants. Parce qu'en fait, on a des profils très variés sur les participants. On a des dirigeants, on a des directeurs, on a des responsables RSE, on a des gens, des responsables communication, euh, on a des responsables de la supply chain, par exemple. Tous ces gens-là, de toute façon, le fait qu'ils soient venus au parcours, c'est parce qu'ils étaient chargés de développer, euh, de structurer, de redéployer, parce qu'il y en a qui avaient déjà une démarche RSE, mais ils voulaient la cranter encore plus. Il y en avait qui avaient ils avaient des actions, mais ce n'était pas structuré. Donc, ils voulaient avoir quelque chose de structuré, avec une vision vraiment pertinente au cœur du projet de l'entreprise. Donc, voilà un petit peu le type de profil qui participent au parcours. Euh, voilà, j'ai été rapide puisque je souhaite laisser la place aux participants et aux témoignages. Donc, puisque c'est aussi ça qui fait la richesse. Et après, je vous propose de, bah, de poser vos questions hein, à la fin. Donc, là, bah, je vais demander aux 3 entreprises témoins d'ouvrir leur caméra. Donc, je vois qu'il y a Marie Tual d'ADAPI 44. Bonjour Marie. Bonjour tout le monde. J'appelle également Christina Jones de Walter. Bonjour. Bonjour Christina. Et enfin, Julie Mambo de MSD. Bonjour Julie. Alors, j'ai l'impression que Julie n'est pas encore arrivée, mais ce n'est pas grave. On va commencer. Alors, donc oui, l'objectif, là, c'était un petit peu de vous faire le retour d'expérience de gens qui ont participé au parcours. Donc, je vais leur poser des questions et puis pour qu'elles puissent justement dire. Donc, Marie et Christina, bah, déjà en 2 mots, alors on a très peu de temps, on a un quart d'heure, hein, donc il faut être très synthétique, mais je sais que vous l'êtes. Bah, déjà, vous présenter, vous, votre mission et pourquoi vous avez voulu participer à ce parcours l'année dernière. Mettez-vous à la place, au fait, de quoi, en tout cas, des gens qui sont là et qui se disent ben, pourquoi je participerai à ce parcours. Marie, je te laisse, et puis après Christina, et après je vous pose une deuxième question. Ça marche. Donc, Marie Tual, chargée de mission RSE à l'ADAPEI de Loire-Atlantique. Moi, j'ai intégré le parcours parce que, alors, on avait déjà une démarche RSE et notamment le label Lucie à l'ADAPEI,
Donc, c'était pas la volonté de créer vraiment la démarche, mais plutôt de la faire mûrir. Il y avait aussi une volonté personnelle de formation, parce que si l'association était déjà bien avancée, moi, je voulais aussi me former sur certains sujets, comme la biodiversité ou l'économie circulaire, qui étaient un peu plus compliqués à entrevoir. Voilà, c'est la motivation principale de ma venue dans ce parcours. J'espère que j'ai été synthétique. Anne? Très bien, merci Marie. Christina, alors te Oui, présenter, puis justement pourquoi tu as voulu participer à ce parcours, ce que tu venais chercher? oui. Donc, psychologue responsable RSE chez Walter. En 2 mots, Walter, qui c'est? Parce que c'est une toute petite structure. On a pour mission de réduire les polluants dans l'air et les gaz à effet de serre et on est une entreprise qui mélange la technologie et donc du suivi et du diagnostic des niveaux de polluants et on a aussi une activité qu'on développe d'accompagnement, à la prise de décision et passage à l'action. Et donc moi, mes activités, c'est à la fois sur l'offre d'accompagnement et aussi en interne. Et la mission RSE, elle s'est formalisée, grâce à ce parcours, du comité 21. Et donc pourquoi on a voulu participer? On voulait en savoir plus sur la RSE et si et comment une petite structure pouvait s'en emparer, que ce soit vis-à-vis de nos offres, et également sur les processus internes. Et comme notre entreprise est jeune et en développement, autant sur les sujets RH, R&D, business et cetera, on a voulu, sauter sur l'occasion pour intégrer la démarche, RSE à notre, stratégie d'entreprise dès les premiers pas. Voilà. Merci. Alors, vous avez participé à ce parcours, hein, de avril 2022 à janvier 2023, pendant 10 mois. Marie, qu'est-ce que ça t'a apporté, justement dans, la structuration de ta démarche et au-delà? Qu'est-ce que ce parcours t'a apporté? Est-ce que tu en as été satisfaite? Et qu'est-ce que ça t'a apporté surtout? Mmh. Oui, alors moi, ça m'a apporté, comme je l'ai un peu dit avant, sur certains sujets, parce qu'effectivement, on avait une démarche, mais c'est vrai que les sujets sont tellement divers qu'on n'était pas non plus experts, hein, sur tous les sujets, loin de là. Et non, ça a permis en fait aussi de se rendre compte parfois qu'on faisait déjà des choses, mais qu'on n'avait pas forcément identifié aussi, parce que c'est éparpillé, parce qu'on met pas le terme RSE dessus. Donc ça a permis cette, identification aussi de plein de sujets, et du coup de les valoriser à la fin. Hem et puis ça a permis aussi de moi de personnellement, de mieux comprendre le rôle des collectivités, de par leur présence en fait sur cette formation et de par la diversité des participants. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à être peut-être des fois un peu trop dans notre monde et c'était très intéressant aussi d'échanger avec, des entreprises de tailles diverses et j'ai aussi beaucoup appris sur les collectivités pour le coup. Merci Voilà. Marie. Heu, alors je vois que Julie est arrivée, donc je vais te poser la question en troisième, Julie. Christina, donc toi justement, qu'est-ce que ça t'a apporté ce parcours? Avant À de toi commencer, et oui, surtout quoi, à à toi l'entreprise. et surtout à Mmh. Walter dans la C'est structuration et dans l'objectif que vous aviez? Mmh. ouais, c'est ce que j'allais dire là, avant de commencer la formation, que ce soit moi ou au niveau de l'entreprise, on avait cette idée qu'on était une entreprise RSE et rapidement, enfin dès le premier atelier de formation, je me suis aperçue que oui, on avait cette volonté d'être responsable, mais que c'était loin d'être suffisant pour avoir un impact, positif, Mmh. sur la société, Mmh. que Walter doit s'engager et formaliser cette, volonté. Et là, c'est vrai que la formation nous a tout apporté, au niveau des étapes à suivre. On a eu des exemples concrets qui permettent de voir, où on va intervenir, à quel moment et de quel degré et cetera. Et la possibilité d'échanger avec, d'autres entreprises. Je suis d'accord avec Marie sur, tout ce qu'elle a dit. Et pour nous, ça a vraiment été la formation qui a été, en fait, le levier pour lancer la démarche, en interne. Enfin, la démarche, intégrale. Et aujourd'hui, on est une équipe, dédi enfin, on a d'autres activités, mais on s'est formé une petite, équipe à mission, RSE, et là, on a l'objectif, pour, l'année qui vient,
l'année et quelques probablement, de réaliser notre premier diagnostic global et donc de définir notre stratégie. Merci Christina. Alors, bienvenue Julie, donc de MSD Santé Animale. Je te laisse te présenter en 2 mots et répondre justement à cette question de qu'est-ce que tu étais. Alors, aux 2 questions, qu'est-ce que tu étais venu chercher dans le parcours et qu'est-ce que ça t'a apporté à toi et surtout à MSD Santé Animale? Bonjour à tous, donc moi je suis Julie Mambeau, je suis responsable RSE et responsable marketing, compte clé chez MSD Santé Animale. Donc c'est une entreprise qui commercialise et distribue des solutions de santé, pour, tous les animaux de compagnie ainsi que les animaux de production. Donc, moi ce que j'étais venue, je suis venue assister et surtout participer au programme Impact Plus. C'était pour, avoir plus de structure dans l'approche RSE. On avait déjà lancé notre démarche quand on est arrivé dans le programme, mais j'avais eu une formation, juste d'une journée et demie et je pensais que c'était vraiment pas suffisant. Donc je voulais une formation vraiment plus large et plus structurante pour, bien couvrir tous les aspects de la RSE. Aussi avoir, des témoignages. Ce qui m'intéressait, c'était les témoignages d'entreprises pour savoir entre la théorie, parce que c'est vrai que l'approche RSE peut être des fois très large et on ne sait pas par quel bout commencer, même si on a une feuille de route. Et donc du coup, je trouve que l'exemplarité d'autres entreprises, en tout cas comment ils ont abordé le sujet, quels écueils, ils ont surmontés, les bonnes pratiques, voilà, c'était très inspirant. Et en fait, ce que ça m'a appris en plus, comme ça je réponds aux 2 questions en même temps, c'est que souvent les témoignages d'entreprise et la structure, ça a permis d'élever, le niveau d'ambition un cran plus loin que je pense qu'on aurait fait en îlot. Parce que la richesse aussi du programme, c'est qu'on n'est pas que dans son même secteur, on échange avec plusieurs, secteurs qui ont des niveaux de maturité qui sont complètement différents. Et donc du coup, on a tous avancé sur, des champs de la RSE différents en fonction de nos spécificités. Et donc du coup, voilà, l'effet de la stimulation du réseau, le témoignage d'entreprise, ça permet de pousser l'ambition un cran plus loin et d'aller convertir aussi en interne. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des directions motivées, après c'est toujours un investissement aussi, la RSE, ça s'engage sur des temps longs. Donc voilà, la force du réseau, ça permet de garder le cap et de garder l'engagement de la direction. Et des Merci Ju collaborateurs. Voilà. Merci Julie pour ce témoignage, et puis, ben, un petit final, pour vous 3 un petit peu alors même si vous l'avez dit, mais est-ce que vous avez un point à rajouter sur les atouts du parcours? Alors en préambule, vous voyez et c'est pour ça que j'ai voulu inviter des acteurs très différents, et de maturité différentes. Vous voyez bien que Christina, Walter, c'est une on va dire une très jeune structure, on va dire esprit start-up, peu de collaborateurs, ils étaient au niveau, peu mature. Avec toute mon respect, Christina. Et leur objectif, et vous voyez bien là, ça leur a permis de bien formaliser. Et là, ils vont vraiment structurer le sujet. Marie-Toile à DAPI 44, c'est une très grosse structure avec plein de, de gens à mobiliser. Et qui était déjà engagée, mais qui avait besoin de cranter le sujet plus loin, hein, et puis de se former aussi, elle, sur des nouveaux sujets, parce que la RSE avance très, très vite. Mmh. Voilà. Et puis, Julie Mambeau, donc une entreprise filiale d'un groupe américain, hein, c'est ça, Julie? Oui, voilà. Qui, pareil, il y avait quelque chose de corporate, mais qui avait besoin au niveau de la filiale France de structurer, d'embarquer. Et puis, et ça, c'est notre vision et notre objectif dans ce parcours, quels que soient les niveaux de maturité, on veut cranter, on veut donner de l'ambition. Après, chaque structure, en fonction de sa maturité, ses engagements, de sa vision, va cranter. Mais en tout cas, et merci Julie de dire ça, parce que c'est vrai que c'est notre objectif. Et c'est le fait d'apporter des experts, des témoignages d'entreprises qui ont des démarches qu'on choisit justement pertinentes, intéressantes, que ça permet de donner de l'ambition tout en respectant bien sûr, et ça c'est à chaque acteur qui participe, la maturité.
Mais de toute façon, c'est comme une stratégie d'une organisation. On donne la vision et après, les plans d'action, on les granule en fonction de différents éléments, les ressources humaines, les ressources financières, les objectifs et le contexte également extérieur en fonction de ces fournisseurs, de ces fameuses parties prenantes. Voilà. C'était un peu, je remettais dans le contexte, mais c'est important. Et c'était la même chose pour les autres acteurs qu'on a fait témoigner l'autre jour. Donc, juste un tout petit tour, et comme ça, on passera aux questions si vous en avez. Et j'espère que vous en avez, en tout cas un échange. Christina, Marie, Julie, bon, on va commencer par Marie pour respecter. 3 atouts ou 3 trucs que tu as envie de dire à la fin. Ouais, je rajouterais, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait de pouvoir emmener ma collègue, notamment chargée de communication, tu sais, sur le dernier. Oui. Et ça, c'était vraiment super parce qu'effectivement, on peut se former, nous, en interne. Après, c'est toujours plus compliqué aussi d'aller voir les personnes et de diffuser en interne. On peut directement les emmener au sein de la formation, c'est vraiment un atout pour réussir à les faire venir avec nous. Mais une fois qu'on a réussi, je pense que c'est vraiment, enfin en tout cas, ma collègue était ravie et ça nous a ouvert beaucoup de possibilités après. Et puis ça permet de faire en sorte que ce ne soit pas que moi qui porte les sujets, parce qu'il y a tellement de personnes qui peuvent s'en emparer dans l'entreprise que voilà. Il y a un deuxième atout, c'est, et j'y ai pensé en entendant Julie, moi, ça m'a apporté beaucoup d'idées et d'outils concrets à amener ensuite à ma direction. Et effectivement, il y avait déjà un comité de pilotage en place, très volontaire, mais encore faut-il savoir par où prendre les sujets. Et s'il y a une chose que je retiens, en tout cas qui m'a un peu fait tilt, et je suis sortie pas choquée, mais un peu déboussolée, c'était après l'atelier climat-biodiversité. Parce que justement, je me suis un peu pris une claque en me disant waouh, c'est vrai que en fait, la biodiversité, hyper important, mais super difficile à traiter aujourd'hui en même temps. Et du coup, voilà, ça c'est le sujet qui m'a un peu sauté aux yeux et voilà, et que j'ai ramené aussi sur la table après du copil en disant à pas oublier. Merci Voilà. Marie, merci beaucoup. Christina, un dernier petit mot? Ouais, bah, je rejoins déjà mes camarades de promo, hein, je suis d'accord avec tous ces atouts, d'en trouver que 3, c'est compliqué. Non, mais c'est Mais après ça a déjà été dit, mais c'est vraiment, bah, l'adaptabilité du contenu en fonction des différents niveaux de maturité. Clairement pour nous, ça a été important d'avoir, bah, des étapes qu'on verrait pour plus tard. D'abord on est là, ensuite on va aller là et on sait où est-ce qu'on va. Ça, c'était vraiment important. Et donc la diversité des profils, tu l'as déjà dit Anne, mais je pense que c'est ce qui fait la richesse, c'est une des raisons qui fait la richesse du parcours. Et puis ton expertise et ton engagement Anne, je pense que sans ça, c'est difficile de tout combiner parce qu'il y a tellement d'éléments. Donc on a besoin de quelqu'un qui voit l'écosystème et qui nous accompagne et franchement, c'est tip top. Merci beaucoup. Mais en effet, il y a ce côté, alors c'est ce que je vous disais, bon moi j'ai pratiqué la RSE en entreprise, en PME. J'ai connu, les différents niveaux de maturité puisque j'ai été dans une entreprise qui a été jusqu'à société à mission. J'ai fait ça pendant 10 ans. J'étais à des postes d'achat, de communication. Donc, c'est vrai que c'est des sujets qui me permettent de prendre du recul pour pouvoir accompagner les acteurs. Et puis, avec ma casquette Comité 21, j'essaye de vous apporter également les sujets territoire, les sujets parties prenantes, où je vous challenge beaucoup, parce qu'il y a encore beaucoup de travail dans les organisations pour travailler là-dessus. Et c'est un sujet clé et passionnant, mais complexe. Voilà, donc bah, merci en tout cas Christina, mais j'essaye de vous apporter ça. Et Julie, si tu veux finir et conclure sur ces 3 témoignages de jeunes femmes, mais il y a aussi des hommes. Non, elles ont raison, j'approuve tout à fait, ce qu'ont dit mes collègues de promo. Peut-être un point aussi parce que c'est ce qui me caractérise aussi, je trouve que le programme est bien timé entre le niveau d'ambition, que les outils opérationnels, ce qui bien que ça permet de garder une dynamique, de fixer une ambition haute, mais d'être aussi, dans la partie, ce qu'on appelle chez nous, désolée pour l'américanisme, mais les quick wins.
on a la capacité de mettre en œuvre des actions qui sont faciles à mettre en place, qui ont un impact peut-être plus ou moins important, mais qui permettent de montrer que ça avance. Et Mmh. même si on est dans du temps long, on a des réalisations à court terme et ça, je pense que c'est important à garder au niveau de la RSE, de toujours juguler le temps long pour garder l'ambition avec, le temps court pour, garder l'engagement et la motivation et de finir par la présentation, du programme par un pitch, de présentation qui présente notre structure, qui montre l'engagement qu'on a et de dévoiler un peu tout ce qu'on a fait. C'est un très bon outil aussi de synthèse, c'est-à-dire qu'on ne sort pas des formations comme on en fait souvent avec, plein de théories, plein de belles choses, mais en fait on fait rien. Voilà, là c'est tout le contraire. Mmh. Merci beaucoup Julie et en effet, c'est un parcours, là vous parlez du mot formation, mais c'est une formation action pour nous, c'est vraiment un parcours d'accompagnement. Donc on vous accompagne pendant 10 mois, jusqu'où et le point final, c'est le pitch, pour que justement vous motivez. Alors au début, vous n'aviez pas obligatoirement compris l'enjeu du pitch, mais c'est à nous aussi de vous accompagner, au moment venu pour vous dire: «Bon là maintenant, ça y est, vous êtes assez, prêts, à vous de jouer et à vous de pitcher». Et c'était un beau moment. Et puis un dernier point et que je rajoute, que vous n'avez pas dit, mais en tout cas, moi, je remercie, les participants de la promo, 2022 parce qu'il y avait une, super ambiance, une envie et c'est très agréable quand nous, on accompagne, et ce qui fait aussi l'émulation et l'envie de le faire, d'avancer et qui fait qu'on a chacun, moi, envie de vous accompagner le mieux possible et vous, envie de progresser et de d'infuser dans votre structure et voilà. Donc ça, c'était chouette et une chouette équipe, que j'espère on va conserver cette dynamique, sur 2023, pour continuer les quelques temps de rencontres, voilà. J'ai fini, on a fini. Moi, je dirais que maintenant, place aux questions. Alors, juste aussi un point important sur les prochaines étapes, hein. Là, vous avez vu les dates, on est le 3 mars. Le parcours commence le 6 avril et se finit donc au mois de février 2024. Là, je vais vous envoyer les supports pour ceux que ça intéresse, avec, une préinscription si ça vous intéresse, avec un bulletin, hein. C'est le bulletin qui fait foi dans votre engagement et après, au fait, je vous propose, si besoin, si vous êtes intéressé bien sûr, hein, de faire un échange téléphonique avec vous pour affiner un petit peu en fonction de vos besoins et moi aussi mieux vous connaître, pour aussi bien vous aiguiller, hein. Moi, je souhaite que les gens qui viennent, ça corresponde à leurs besoins, et voilà. Donc on a déjà quelques inscrits, il y a encore des places et il faut finaliser ça là dans les 15 prochains jours, parce que nous après on a aussi du temps de préparation de formation. Alors bien sûr, et on essaye, en fonction des gens qui participent aussi, de donner des exemples qui peuvent, parler, aux participants et cetera. Voilà. Donc en tout cas, donc je vous envoie les éléments avec le bulletin d'inscription. Si vous êtes intéressé, on peut avoir un échange téléphonique d'une demi-heure dans les 15 prochains jours et la formation commence le 6 avril sur Nantes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à ouvrir votre caméra ou à lever la main, mais on est très peu, donc vous pouvez tout de suite prendre la parole. OK. Bonjour, Estelle, rebonjour. Estelle Darro, donc du coup, voilà, de l'Agence de développement économique. Moi, j'avais 3 questions en fait. Je voulais savoir en fait combien il y a de personnes par, promo? Entre 10 et 15 structures, voilà. OK. Et donc après, comme des fois, comme on dit les participantes, elles peuvent venir avec leur binôme. Je prends l'étape achat, vous pouvez venir avec votre acheteur. Bah, des fois, on monte jusqu'à 18-20, mais en termes de nombre de structures, l'année dernière, je crois que alors à chaque fois j'oublie, mais je crois que nous étions 11 exactement. Mmh. Donc voilà, en tout cas, c'est entre, on va dire entre 9 et 14 OK. pour que ça reste à Et taille humaine et à taille, où on peut faire des échanges. Ce qui est très d'accord. important. Mmh. Vous parliez d'un accompagnement, individuel. Est-ce que, selon les 3 témoins, justement là qui nous ont partagé, leur expérience, vous avez bénéficié ou participé justement à cet accompagnement individuel en parallèle de la formation? Non, parce que c'est nouveau.
OK. C'est une nouvelle prestation qu'on offre pour 2023-2024 parce qu'on a vu qu'il y en avait certains où potentiellement il pouvait y avoir des intérêts là-dessus. Il y a certaines structures des fois en amont qui nous demandent et qui se disent bah, on a besoin de ça. Donc voilà, donc c'est une nouvelle prestation. Ça ne sera pas pour tous les participants, hein, ça sera sur quelques participants en fonction de leurs besoins et ce que nous, on peut leur apporter également. Hein. Donc, et ça peut venir en milieu de parcours. Je ne vous demande pas de décider ça pour avril. En fonction de votre maturité, peut-être en septembre, vous vous dites, ah là, j'aurais besoin d'un accompagnement individuel sur tel sujet ou pour tel besoin. Voilà. Mais ça peut Et être ça peut aussi dès le départ où vous dites non, moi j'ai envie de commencer le parcours avec un premier diagnostic et je veux qu'on fasse un diagnostic ensemble au début de parcours. Voilà. Donc ça, c'est dans l'échange que j'aurai avec vous et en fonction de votre budget. Voilà. D'accord. Donc du coup, ça se dimensionne comment, en fait, cet accompagnement par rapport à l'échange, en fait, qu'on peut avoir au préalable pour voir, les besoins? Oui, tout à fait. Tout à fait. OK. Donc là, il faut qu'on échange ensemble, en effet, ben, au niveau téléphonique pour que je comprenne mieux vos besoins. D'accord. Voilà. Et j'avais une dernière question, du coup, c'est sur le pitch du plan d'action, en fait, il se fait devant qui? Tout le monde. Non, devant toute la promo, hein, D'accord. qui, a aussi invité leur directeur et tout pour aussi, comme on dit, hein, infuser, montrer que ce parcours a apporté quelque chose, hein, même si c'était le cas. Donc il y avait une trentaine de personnes. Il y avait les experts aussi, il y avait les équipes comité 21, voilà, donc on était une petite quarantaine au global, et c'était dans un amphi, donc il y avait un côté aussi un peu, théâtral à la Banque Populaire Grand Ouest, mais en tout cas, ça reste très bienveillant, mais impliquant et puis, quoi impliquant? Challengeant. D'accord. Faut structurer et puis c'est 10 minutes, hein, donc en 10 minutes, il faut que vous synthétisiez, heu, votre pitch. OK, très bien, bah, c'est tout pour moi. Merci Estelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 2 minutes, mais on peut quoi, moi j'ai jusqu'à 10 heures, hein, je peux dépasser un petit peu si besoin. Bonjour, Bonjour, madame. bonjour. Oui, excusez-moi, je suis arrivée en retard, excusez-moi. En fait, je ne suis vraiment pas disponible les 6 et 7 avril et je me demandais s'il y avait un rattrapage possible dans un autre département éventuellement D'accord. et éventuellement enfin, on peut peut-être en parler plus, après en duo, mais Mmh. voilà et rattraper le groupe après, si je loupe ce démarrage, quoi. D'accord. Comme vous êtes arrivé un tout petit peu plus tard, vous pouvez me rappeler qui vous êtes et votre fonction? Oui, excusez-moi, je suis, Céline Palvado, je suis DRH à la chambre régionale des métiers et de l'artisanat. D'accord, OK, d'accord. Bah, il faut qu'on échange en fonction Oui, de vos besoins, de votre maturité, et de ce qu'on peut faire, en dehors ou pas. Mmh. d'accord, avec Donc plaisir. bah, on peut le faire juste après la visio si vous êtes disponible, voilà. Merci. Et est-ce qu'il y a une autre, d'autres questions ou des remarques, Non? Alors j'ai une autre Non, c'est très question clair. alors ah pardon, excusez-moi, Non, je oui dis que c'était très monsieur? clair. Non, non, l'offre est très claire. Oui, donc en fonction de ce que vous venez chercher, hem, après là, on a eu 3 témoignages de structures. On a eu d'autres témoignages l'autre jour d'acteurs du bâtiment. Bah, voilà, en conclusion, je suis disponible pour vous si vous avez des questions. C'est intéressant d'échanger un peu en individuel parce que moi, je comprends mieux ce que vous pouvez potentiellement venir chercher et si ça correspond. C'est ce que je vous dis, moi, mon objectif, c'est pas de remplir la promo pour remplir la promo, c'est qu'il faut que ça vous corresponde. Hem, et puis, bah, écoutez, voilà ce que je peux vous dire. Je vous envoie les éléments par mail là, dans
en fin de matinée, au pire, en fin de journée, si j'ai une urgence qui vient perturber mon agenda. Mais en tout cas, je remercie déjà, Marie, Christina et Julie d'avoir pris un peu de leur temps pour témoigner. C'est sympathique et je pense que c'est important d'avoir le témoignage en vrai de vrais gens et pas juste ma voix. Et puis, je reste à votre disposition pour la suite. Merci beaucoup à tous, très bonne journée